Hello, hello les amis, bienvenue sur ma nouvelle vidéo de la pleine lune. Ça fait longtemps, j'ai l'impression que ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu, que je ne suis pas venue vous voir. Alors que si, ça fait que 3 semaines que je n'ai pas travaillé sur YouTube, que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai fait ma petite carte du lundi dernier, à mon retour de congé. Voilà, j'avais pris 3 semaines de congé, voyage initiatique, voilà, un gros travail sur moi qui m'a fait énormément de bien et j'espère que vous allez pouvoir le ressentir dans ces nouvelles guidances ou dans les soins pour ceux qui viennent me consulter. En tout cas, tout ça pour dire que vous m'avez manqué, que ça fait longtemps que j'avais envie de tourner cette vidéo. Donc aujourd'hui, malheureusement, ce ne sera pas sous le soleil, ce sera sous un nuage, c'est un gros nuage gris, c'est même pas un ciel, c'est un nuage entier. J'espère que vous avez peut-être un petit peu de soleil d'où vous me regardez. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Et puis, sinon, c'est parti. Donc déjà, je vous remercie pour ceux qui mettent des commentaires, pour ceux qui mettent des j'aime, pour ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup de votre confiance. Comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une bonne heure thérapie. Je travaille beaucoup dans l'intuitif puisque je suis médium. Je fais des tirages avec les cartes pour, d'une part, parce qu'elles sont jolies, d'autre part, elles apportent un message complémentaire qui n'est pas forcément en rapport avec la signification de la carte telle que vous la trouvez dans les livres. Puisque moi, les cartes me servent juste de support, de premier mot, j'ai envie de dire, d'une phrase. Et ensuite, c'est les guides qui prennent le relais. Voilà. Alors, on y va. Aujourd'hui, pour la pleine lune du mois de novembre, on va regarder quelles sont déjà les énergies. On va faire un petit tirage général et puis on verra peut-être qu'il y aura un message après, un tirage à choix. Je ne sais pas, comme d'habitude pour ceux qui me connaissent, on se laisse faire, on se laisse aller, on fait confiance au guide. Alors c'est parti. Voyons voir les énergies de la pleine lune, pardon, pour ce mois de novembre. Alors les énergies générales pour tout le monde, on a le verdict. Alors cette carte étant tombée à l'envers, j'ai un message pour certaines personnes qui sont dans des procès où on vous dit non, vous n'aurez pas encore la réponse maintenant, il y a encore du retard. Je sais, c'est long, mais vous savez qu'il n'y a pas de temporalité. Il n'y a pas de présent vraiment, enfin, il n'y a pas de passé et de futur, on va dire, dans cette réalité. On est vraiment toujours dans le présent et on va créer comment je pourrais dire, des probabilités, des probables futurs. Bien sûr que le passé a existé, mais le passé se trouve en même temps. Bon là je vais vous perdre. On passera peut-être un jour sur une autre vidéo, mais c'est vrai que voilà, le passé étant au-dessus du présent et pas à côté, tout ce qui est en rapport avec notre présent donc peut réveiller des choses du passé. Et du coup c'est pour ça qu'on a tout le temps des choses à travailler sur nous, puisqu'on est toujours en rapport avec notre passé, notre présent et notre futur. Bon, petit aparté. Donc là, premier message, donc pour certains, il n'y aura pas de réponse à votre procès, ça va être encore lent, il faut encore qu'est-ce qu'on me dit, de la patience. Ok. J'ai voulu quand même la retourner parce que ce que j'y entends, c'est qu'il y a quand même... alors, qu'est-ce que j'entends? Comment je pourrais dire avec des mots? Comme s'il y avait un acte, hein, comme s'il y avait quelque chose. En effet, voyez, ce juge qui est avec son marteau, c'est comme si les guides avaient quelque chose à vous dire là. Hop, là, on va mettre des choses en place maintenant. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Qu'est-ce que la lune veut vous dire? Allons-y. Alors, nous avons la plénitude, la générosité. Oh, voilà, j'ai les 3 qui sont sortis. Ok, on y va. Donc vous n'allez peut-être pas tout voir. On va voir comment on va installer ça. Ok, je vais essayer de monter un petit peu. Voilà. Ok. Donc c'est parti. Hop, on va la remettre dans le bon sens. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous dit, ce verdict, ces mots que veulent poser les guides ou la pleine lune, dans quel sens elle va vous aider, on va voir un petit peu tout ça. Donc là, on vous parle de plénitude, de générosité, d'émotion, d'énergie, et l'énergie était à l'envers, et l'impatience. Donc en fait, si je la remets à l'envers, hein, on vient vous dire ici qu'il y a quand même ce manque d'énergie. Donc aujourd'hui, j'entends patienter, donc on a la patience en effet, patienter parce que ce manque d'énergie ne va pas durer. Et on vous dit aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans la plénitude, si vous n'êtes pas dans la générosité,
Si vous n'écoutez pas vos émotions, votre corps, vos idées, vos sensations, on me dit c'est un tout, il va falloir être à l'écoute de tout ce qui est, de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous représentez. Donc ce corps qui est votre véhicule, votre âme, votre esprit, c'est-à-dire ce personnage. Eh bien, si vous n'écoutez pas tout ça, oui, c'est ça. Si vous n'écoutez pas, votre énergie, bien sûr, elle en prend un coup. C'est-à-dire que ça demande de l'énergie de lutter pour être parfait, pour être bien, pour vous sentir bien. Parfois, on est tous passés par là, on n'a pas envie d'être mal, on va demander ça va, oui ça va, et puis non, je vais pas me plaindre, tout va bien dans ma vie, donc je force un petit peu les choses et je vais bien. Non, là on vous demande, le verdict tombe, on vous dit, regarde, écoute ce qui se passe dans ton corps, regarde tes émotions, mais pour ça, il faut être bien sûr dans la plénitude. Ne soyez pas dans le stress. Observez comme un observateur neutre, comme si vous étiez à l'extérieur et vous voyez quelqu'un qui ne va pas bien, vous n'allez pas dire oui, oui, il va très bien. Non, vous allez dire non, cette personne n'a pas l'air d'aller bien. On dirait qu'elle est triste ou qu'il y a quelque chose. Eh bien là, c'est pareil, vous allez faire pareil avec vous. Et on vous demande justement en écoutant vos émotions, donc là on a quand même une personne qui est avec une larme, donc pour moi il y a quand même de la tristesse, alors on y rentre en même temps, on est dans l'automne, l'automne je vous rappelle, hein, les feuilles tombent, donc on va laisser partir des choses avec nos émotions. Et si vous luttez, votre énergie, comment je pourrais dire, vous prenez votre énergie, vous allez utiliser de l'énergie en plus, donc ça va plus vous fatiguer. Donc on vous dit que tout va être une question de patience, les choses vont se réaligner, vont se remettre en place. Aujourd'hui c'est normal qu'il y ait une petite baisse d'énergie, mais elle doit être petite, elle ne doit pas être grande. Donc arrêtez de lutter, de faire semblant que tout va bien. Parfois il faut s'arrêter pour soi-même, se dire les choses à soi-même, mais dire aussi les choses aux autres. Là, je n'en peux plus, là, je ne suis pas d'accord. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, familial. Alors, sentimental, ça peut être amoureux, mais aussi avec des amis. Il est temps de vous poser et de vous rendre compte, acter comme ce verdict qui tombe. Stop, clac, je donne un coup sur la table. Stop, je n'en peux plus, je suis fatiguée. Stop, je suis triste. Stop, je suis en colère. Parce que ceci, parce que cela. Là, il va falloir mettre en conscience ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que votre énergie, je vous dis, si je vous le répète, si vous luttez, l'énergie elle est à l'envers, ça veut dire que vous l'utilisez trop. Donc vous allez faire semblant, vous luttez. On ne peut pas, on ne doit pas lutter. On doit vivre son émotion, l'accueillir, comme on dit, on l'accepte, on l'accueille, on la vit et elle s'en va. Si vous ne faites pas ça, vous luttez et là, votre énergie va bien sûr être plus difficile, ça va être plus... oui, on est plus dans de la lutte. Hein. Et quand on lutte, vous avez bien vu qu'on se fatigue plus vite. Donc c'est de la fatigue, c'est un manque d'énergie, un manque de motivation. Voilà, c'est dans tous les sens, c'est énergétique, physique, émotionnel. Voilà, c'est de l'énergie dans tous les sens du terme. Et là, on vous dit, ne soyez pas impatients parce que oui, on en a tous marre, je suis d'accord. Moi, la première, on aurait envie que tout s'aligne, que tout se calme, d'être dans la paix, dans un monde meilleur. Mais il faut du temps pour ça et il faut le mettre en place. Et c'est là où chacun doit faire sa part. Donc ça, c'est le premier message que vous avez. On va regarder un autre message avec le petit oracle de la lune bleue pour vous donner des conseils de vos guides. Comment on fait pour, justement, par rapport à toutes ces émotions, qu'est-ce qu'ils viennent nous conseiller pour la plénitude? La conversation, bah oui, discuter. Et là, on a une main qui tient un cœur. Donc, discutez avec votre cœur, pas avec votre mental, pas avec votre tête. Ici, sur la générosité, on met le mensonge à l'envers. Hein. Donc, vous ne voyez même pas, vous avez l'impression parfois d'être généreux. Alors, attention, ça ne parle pas forcément pour tout le monde, hein, c'est un tirage déjà général, donc vous le mettez par rapport à votre histoire. Et puis là, ne prenez pas mal les choses, hein, essayez de comprendre ce que je veux exprimer. Parfois, on va être généreux pas parce qu'on veut donner à quelqu'un, mais parce qu'on veut recevoir une reconnaissance, un merci, parce qu'on veut faire une bonne action. Elle n'est pas sans intérêt, vous voyez ce que je veux dire? Et très souvent, c'est comme ça, pour tout le monde, hein, même pour moi. Je parle vraiment pour tous les humains. C'est vraiment un des, alors je pourrais dire pas des défauts, mais c'est un petit peu cette problématique humaine, c'est qu'on est beaucoup dans l'ego. Donc du coup, bien sûr, dans... Comment je pourrais dire? Pas des mauvaises actions, mais on ne fait pas forcément ce qui est juste, ce qui est... on n'est pas sans intérêt. Et ça, c'est pour tout le monde pareil.
Je suis désolée si c'est un peu de travers, mais de toute façon mon téléphone est un peu de travers aussi. Alors on continue. Donc ne vous mentez pas quand vous donnez. Essayez juste de voir est-ce que je donne parce que vraiment ça me fait plaisir ou juste parce que j'ai besoin de me prouver que je suis gentille, parce que j'ai envie qu'on me dise merci, qu'on me dise ouais, c'est bien ce que tu fais. Vous voyez, et il n'y a pas de honte à ça. Il faut vraiment l'accepter tout simplement. Et soyez généreux avec vous. Donc c'est pareil, ne soyez pas dans le mensonge. Quelle est pour vous la chose qui vous ferait le plus de bien? La plupart des mamans diraient oui, mais moi c'est pour mes enfants. Mais non. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? C'est pas de passer un moment des fois avec votre enfant. Parfois c'est de prendre un temps seul dans votre bain, tout simplement, d'aller faire du shopping avec une copine. C'est pas tout le temps vos enfants, votre mari ou vos copines. Voyez, pensez un petit peu à vous. Ensuite, sur l'émotion, nous avons l'audace. Eh ben oui, ayez comme ce personnage, le cosmonaute, qui ose grimper. Et oui, osez aller voir à l'intérieur de votre corps, de votre cœur, aller voir dans votre esprit, dans votre mental, quelle est l'émotion qui vous bloque, quelle émotion vous ne voulez pas mettre en lumière. Et bien sûr, on me fait regarder pleine lune. Donc là, le verdict est, pour cette pleine lune, le message est, on tape du poing sur la table, comme ce juge avec son marteau, et de dire, ça y est, c'est peut-être pas le mot marteau, mais je sais pas comment on dit, et voilà, comme ce juge qui va taper, il va dire, voilà, coupable ou non coupable. Et bien c'est pareil, c'est, je suis en colère, je suis triste, j'en ai marre, je veux que ça s'arrête, je veux que ça change. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Quelle est l'émotion qui est là? Quel est le comportement que ça provoque et quel changement vous voulez? Il est temps de le mettre en lumière, mais pour vous d'abord et ensuite de le mettre en lumière pour les autres parce que les autres ne peuvent pas lire en vous. Donc déjà pour vous c'est compliqué de savoir, puisque bien sûr souvent on se ment, comme on disait, on ne regarde pas ses émotions parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut aller bien, parce qu'il faut être fort, il faut être forte, parce qu'on compte sur nous, parce qu'on n'a pas le droit de faillir, parce que voilà, stop, arrêtez avec les parce que non, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'avoir de la rancœur, j'ai le droit même d'avoir de la haine pendant quelques secondes, parce qu'une fois que j'ai cette haine, eh bien, elle va diminuer. Mais si je ne l'avoue pas, elle va prendre de l'importance dans l'inconscient, dans l'invisible. Donc il est temps de la mettre en lumière. On a le droit d'avoir des émotions très fortes, et c'est pas pour ça que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Toutes ces émotions, elles existent parce qu'elles sont nécessaires pour que justement on puisse évoluer en tant qu'âme. L'énergie, pour avoir de l'énergie, on vous parle de protection. Ben oui, comme ce petit enfant qu'on va protéger entre les mains. Donc oui, je vais protéger mon énergie. Un peu comme ce personnage aussi, hein, qui, on regarde l'énergie au niveau de son cœur, il la tient fermement. Vous voyez, il a des éclairs qui pourraient venir casser sa petite énergie. On pourrait le voir de différentes façons. Là, aujourd'hui, c'est comme ça que je vais vous l'annoncer. Mais voilà, c'est vraiment, je viens protéger mon énergie. Je vais arrêter également de dépenser, c'était ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, de dépenser de l'énergie inutilement, soit en me mentant, soit en ne voulant pas voir la réalité de ce que je ressens. Parce que c'est comme, tout à l'heure je vous parlais de la haine, mais la tristesse, hein, c'est la même chose. Si vous ne voulez pas voir que vous avez de la tristesse, vous ne pourrez pas l'évacuer, elle va grandir, jusqu'à provoquer une maladie dans votre corps, hein. Ou bien d'un seul coup, vous allez faire une dépression alors qu'il n'y a pas de lieu de quelque chose, vous allez dire, mais je ne comprends pas, je viens de, je sais pas moi, un petit truc tout bête, vous avez cassé une vaisselle, un pot en porcelaine qui était de famille, ou voilà, quelque chose qui vous tient quand même à cœur, mais pas tant que ça, et vous allez en faire une montagne alors que c'est rien, c'est juste un objet qui a fini de travailler avec vous, tout simplement. Donc là, on vous demande voilà, de vous protéger, de regarder, peut-être de vous protéger des personnes toxiques, hein, tout simplement, des personnes qui vous en demandent trop, qui ne savent pas vous écouter, qui ne vous respectent pas, tout simplement. Et puis sur l'impatience, hein, je vais en avoir deux sur l'impatience, allons voir. On vous dit, ouf, à l'envers, on a la patience qui est à l'envers. Donc en effet, il y a ce côté impatience. Faites comme ce puzzle qui demande beaucoup de temps. Voilà, un puzzle de 10 000 pièces, vous n'allez pas le faire en une heure. Il va prendre quelques jours pour les plus, on va dire, les plus
plus pressé, jusqu'à quelques semaines, voire plusieurs mois, quand on prend de temps en temps, on passe devant, on va y mettre une pièce. Et bien là, c'est pareil. On est en train de vous dire que tout se met en place, l'univers est en train de mettre des choses en place dans votre vie, mais tout doucement, il met pièce après pièce. Vous êtes en train de vous réparer, de vous nettoyer, soin après soin. C'est pas en un soin énergétique, par exemple, que vous allez tout nettoyer, bien entendu. Vous allez nettoyer le plus gros, et puis après on enlève une couche, et puis après on enlève encore une autre. Et bien là, c'est pareil, on vient réparer, on vient se réaligner, mais il faut de la patience, ça va se faire tranquillement. Et le deuxième, nous avons l'amour. Voilà. Donc, mettez-y de l'amour. Mettez-y de l'amour. Je n'ai pas fait attention dans quel sens ça a été sorti, donc on va la mettre droite. En effet, pour cette impatience qui va... Du coup, si la carte est sortie à l'envers, on peut se dire que cette impatience que vous avez, qui ressort quand même 2 fois, donc là on vous explique bien que c'est pareil, hein, cette impatience va vous prendre de l'énergie, puisque vous luttez encore, plutôt que se dire je lâche prise, je fais confiance à l'univers, à Dieu, au guide, aux anges, à qui vous voulez, vous êtes encore en train de lutter. Donc si vous luttez, vous n'êtes pas dans l'amour. L'amour, c'est l'amour de vous, j'accepte que ça aille doucement, j'accepte d'avoir mes émotions, j'accepte que je peux avoir une tristesse qui dure plus longtemps que prévu, et c'est comme ça. Mais moins je la mettrai en lumière, moins je l'accepterai, moins je l'accueillerai, moins je la vivrai, moins je la laisserai partir, c'est logique. Hein. Donc là, on vous dit que cette impatience va vous empêcher d'avoir de l'amour pour vous, donc du coup de faire une guérison, et en même temps, ça veut dire que vous ne croyez pas non plus, vous n'avez pas foi en plus grand que vous. Voilà. Ça, c'est le premier message que je vais avoir en général pour cette pleine lune. Donc, on vous demande vraiment de faire ce verdict. Hein, quelle émotion j'ai, laquelle je mets en lumière là au moment de la pleine lune. Tout pareil hein, que le puzzle tout à l'heure, je vous dirais, émotion après émotion. Vous n'êtes pas obligé de sortir toutes vos émotions. Vous pouvez très bien vous dire, allez, à chaque pleine lune ou chaque jour, ou chaque semaine, ou tous les 2 jours. C'est vous qui mettez le rythme que vous voulez. Je mets en lumière une émotion qui me traverse et qui est bloquée, qui ne veut pas sortir, et celle que je ne veux pas voir surtout. Donc ça, c'est le premier message que vous allez avoir pour cette lune. Alors, je sens qu'on va faire différemment. Ok, qu'est-ce que les guides veulent me dire? Alors, ok, on va mettre... Je sais pas si on garde le verdict. Non, on ne garde pas, ok. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour la pleine lune? Là, on va faire 3 choix. Ok, ce sera des messages courts. Ok. Très bien. Et hop, celle-ci peut sortir. Ok, on y va pour les 3 messages. Vous allez choisir choix 1, choix 2, choix 3. Je réfléchis. Est-ce que je vous fais choisir avec une autre carte? Oui, je vous demande 2 secondes. Ce ne sera pas forcément avec une carte, mais... allez. Au hasard. J'étais partie au hasard, j'ai pris mes petits pions que j'utilise pour les chakras. J'en ai pris 3 au hasard sans regarder. Et c'est parti. Choix numéro 1, vous avez le rouge. Le 2, vous avez le orange. Et le 3, vous avez le jaune. Hop. Parfait. Donc je voulais choisir ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, le rouge, le orange ou le jaune pour avoir un message complémentaire. A tout de suite. Alors, le groupe numéro 1 qui avait choisi le rouge, le chakra rouge. Alors, le chakra rouge, on est sur le chakra racine. Donc déjà pour vous, pour la pleine lune, on vous dit tout simplement de travailler votre ancrage, votre enracinement, votre chakra. Donc peut-être pour ce chakra racine, respirez tout simplement du rouge. Imaginez que vous respirez une couleur rouge. Mettez peut-être des vêtements de couleur rouge. Voyez, vous allez travailler cet ancrage. Donc imaginez que vous avez des racines sous les pieds, que vous êtes bien ancré à la terre. Peut-être aller dans la nature, aller marcher. Ça peut aussi beaucoup vous aider. Écouter les oiseaux. Voilà, mettre des musiques comme ça. Je prends juste 2 minutes, à peine 2 secondes pour allumer. Est-ce que c'est mieux? J'arrive. Voilà. C'est un peu plus sympa. Voilà, hop là. Donc, on continue. Quel est le message pour vous au niveau de cette pleine lune? Quels sont les conseils supplémentaires de vos guides? Nous avons l'épanouissement qui était à l'envers. Donc, en effet, il y a un manque d'épanouissement. Vous voyez ce personnage qui est sur un lotus, qui est
Du coup, s'il est à l'envers, il va manquer d'ancrage parce que là, on est quand même ancré sur un lotus, donc dans la nature, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, alors c'est un, si c'est un lotus, parce qu'on voit les feuilles, mais voilà, c'est un lotus. Euh, Lotus qui est rose. Donc le rose, on se rappelle aussi, c'est toute la douceur, la tendresse, aussi le chakra du cœur. Et puis, comme il est sorti donc à l'envers, en effet, il y a un manque d'ancrage, il y a peut-être un manque de méditation. Peut-être qu'on vous demande justement, je vous disais que ce chakra racine, peut-être de visualiser que vous respirez du rouge ou vous visualisez des racines sous les pieds. En tout cas, vous avez besoin, sans forcément être dans cette position, vous pouvez tout simplement être debout, mais on vous demande de vous ancrer pour vous, groupe numéro 1. Vous avez ce besoin. Quels sont donc les autres messages pour vous? On va pas faire quelque chose de très, très long. 2 et 3. Ok. Alors, on a la trahison qui est à l'envers. Donc vous avez déjà travaillé cette blessure de trahison, mais pour moi, elle n'est pas encore, c'est pas encore réglé puisqu'elle apparaît déjà, elle vient. Par contre, elle est beaucoup plus douce, hein, on est à l'envers. Donc en effet, ce sentiment, vous l'avez déjà travaillé. On va voir la suite. Ici, vous avez l'accusation. C'est marrant, on avait le verdict tout à l'heure, maintenant on a l'accusation. L'accusation qui est à l'envers. Donc je pense qu'il y a encore une petite rancœur. Alors, est-ce que c'est une rancœur par rapport à vous, par rapport à la personne qui vous a trahi? En tout cas, il reste encore un petit quelque chose. Ce côté ancrage, enracinement, peut-être qu'on vous demande justement de laisser partir avec ces racines, peut-être de laisser partir ces émotions. Rappelez-vous, tout à l'heure, dans la première partie, on vous disait de mettre en lumière ces émotions. Quelles sont les émotions qui vous gâchent la vie en ce moment? Eh bien, peut-être encore ce sentiment d'avoir été trahi. Peut-être que vous avez réussi à pardonner un petit peu à la personne, mais vous avez du mal à faire confiance. Vous voyez, ce chemin n'est pas terminé. Vous avez commencé, il n'est pas terminé. Donc c'est à vous de déterminer. Hein, ça peut être une trahison sentimentale, amicale, familiale, au niveau du travail, vos collègues ou autres. En tout cas, il y a un sentiment parfois d'être trahi par la vie, hein, tout simplement. Donc voilà, où en est cette trahison, avec qui et qu'est-ce qui reste encore un petit peu. Souvent, on va dire c'est bon, ok, j'ai pardonné. Mais c'est un pardon rapide. C'est pas un vrai pardon. Un vrai pardon, on pourrait être capable de dire à la personne, écoute, j'ai envie de dire presque aller lui faire un câlin et lui dire merci. Le vrai pardon, c'est ça. Hein. C'est j'irai voir cette personne, je lui ferai un câlin et je lui dirai merci. Merci pour cette leçon. Et après, c'est terminé. Après, je suis pas obligée d'aller la voir non plus. Hein. On ne va pas recevoir à nouveau des claques. Mais le vrai pardon, c'est d'arriver à pouvoir dire merci à la personne. Et puis, la dernière carte, c'est l'examen. Donc on vous dit, en effet, dans cette dernière carte qui arrive, vous avez presque terminé, vous avez presque réussi. Les guides sont en train de vous remercier, vous féliciter. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On est en train de vous féliciter. Il faut juste encore un petit quelque chose. Il manquera vraiment pas grand-chose. Peut-être tout simplement, quand vous faites votre méditation d'ancrage, que vous comprenez avec cet ancrage que vous faites partie de la Terre, que vous reliez au ciel, à la Terre, peut-être tout simplement, puis vous voyez, le rouge, quand il est bien, c'est un joli rouge. Quand il est trop clair, on est passif. Quand il est trop foncé, on est encore dans la colère. Peut-être qu'il y a encore une émotion légère de colère. Et là, on vous dit, à travers peut-être une méditation, justement, pour créer cet épanouissement. Hein, c'est pour ça que je vous ai remise à l'endroit, parce que mon but, moi, c'est que vous ayez ce soin à travers cette guidance. Bien sûr, vous avez un travail à faire, hein, mais là, je mets une énergie pour vous aider à aller jusqu'au bout de ce pardon. Tout simplement, visualisez la personne en face de vous et que vous lui dites merci. Ça peut être juste ça, et là, on vous dira bravo, et j'entends des applaudissements dans mes oreilles. J'adore. Donc voilà, ça, c'est le message pour vous. On va aller voir un petit message rapide des anges. Donc voilà, là pour vous, il y a ce petit travail à faire. Je ne vais pas faire plus long. Je ne pense pas que ça serve à quelque chose. Je pense que le but, c'est de faire vos exercices, tout simplement. Et du coup, si vous faites tout ça, ben, vous aurez votre épanouissement. Vous allez vous sentir mieux. Quels sont les messages? Allez, un message juste d'un ange pour vous. Ah, la peur. Alors, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Waouh!
Donc vous pouvez demander à l'archange Michael de vous aider. Et en effet, quand on est dans les peurs, on n'est pas ancré. Notre chakra racine, le chakra rouge, hein, je confirme, va travailler sur nos peurs aussi. Dès que j'ai des peurs, en fait, je me désancre, je me déracine, je ne fais plus confiance. Je ne suis plus alignée, le ciel, la terre, je ne fais plus partie du tout. Je suis dans mes peurs. Donc ça ne m'étonne pas que... Alors, est-ce que c'est une peur de vous faire avoir à nouveau, une peur... Là, on ne vous dit pas d'aller sincèrement, enfin sincèrement, si, d'aller, je vais dire, physiquement, pardon, d'aller physiquement lui faire un câlin, juste en visualisation. Et puis, vous lâchez, vous n'êtes pas obligé d'aller revoir cette personne, simplement, vous devez juste finir par lui dire merci pour cette expérience qui me fait grandir en tant qu'âme dans cette incarnation, sur cette planète Terre. D'accord ? C'est tout simple et votre examen sera réussi. Mais voilà, c'est peut-être vos peurs, votre peur d'être trahi, votre peur d'être trop gentil, trop gentille. En tout cas, demandez à l'archange Michael. Peut-être que vous pouvez le visualiser avec vous, en train de dire merci. Comme ça, vous pouvez vous sentir protégé. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait beaucoup, beaucoup de mal. Hein. On part d'une petite trahison toute simple, toute classique, à une trahison où on vous a fait vraiment beaucoup de mal. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. Et puis, vous abonner si ce n'est pas fait. Partagez la vidéo si vous sentez que ça peut faire du bien à quelqu'un. N'hésitez pas à faire grimper cette chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Groupe numéro 2, nous revoilà, vous avez choisi le orange, le chakra sacré. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau de votre ventre. Donc le ventre, c'est aussi les ressentis. Moi j'y mets la créativité, puisqu'on vient procréer aussi avec notre ventre, avec toute la partie du bassin. Autant créer, c'est marrant parce que je vois des personnes danser, donc autant créer des mouvements, même si on va commencer à bouger avec nos pieds, hein, mais voilà, le bassin va suivre. Vous savez que la racine, on va dire de la colonne vertébrale, commence au niveau, pardon, hop là, du chakra. Vous voyez, ça bouge, ça a envie de bouger. Et en plus, elle tenait pas, avant que je mette la vidéo en route, elle ne voulait pas tenir sur la carte. Et là, elle me saute des mains, c'est assez drôle. Donc je pense que vous avez besoin, vous, de mouvement, de mettre des choses en mouvement, donc peut-être de laisser partir une émotion, on va voir si les messages supplémentaires. Mais vous voyez, voilà, au niveau des chakras, on va passer donc en bas de la colonne vertébrale, le chakra rouge, donc qui était le premier choix, et ensuite on arrive au chakra sacré, orange. Orange, moi j'aime beaucoup cette lumière, ouais, cette couleur. Hein. Alors là, on ne le voit pas très très bien parce qu'il fait pas. On est dans la pénombre. Je tourne la vidéo, il est un peu tard. Mais voyez, un orange lumineux, un peu. Imaginez cette couleur aussi et ce parfum de la clémentine, des mandarines, des oranges. Vous voyez, moi j'adore l'hiver pour ça. Ces agrumes qui sont très parfumés, qui sont très colorés et qui nous donnent de la vie. Vous voyez, dès le matin, vous sentez ces fruits, vous les regardez, ça colore notre journée, je trouve ça merveilleux. Donc, de quoi avez-vous besoin? Quels sont les conseils pour cette pleine lune? La percée, voilà. Vous voyez, on a encore du rouge, du jaune et du orange. Donc là, on vous dit bien avec cette percée, c'est que vous devez, en effet, on vous disait donc dans la première partie, que voilà, il faut mettre en lumière des émotions. Donc je pense que de mettre en lumière, ça va être aussi de changer, de casser quelque chose, comme si vous étiez enfermé dans une émotion qui vous empêchait de bouger, hein, j'ai encore ce mot-là, et du coup, ce chakra, vous allez bouger le bassin, vous allez peut-être faire de la danse du ventre, de la danse orientale, de la salsa, toutes ces danses latines qui font bien bouger le bassin, vous en avez peut-être besoin tout simplement. Donc on va aller voir les messages complémentaires. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette pleine lune? Allez, 1, 2, et 3. Tout sort à l'envers, allons voir. Qu'est-ce qu'on a? L'hérédité. L'enfermement, vous voyez ce que je vous disais. Mais c'est bien, vous n'êtes plus dans cet enfermement. Hop, j'essaie de mettre
cartes dans le cadre, et la santé. Et c'est marrant quand je vous dis ça, de mettre les cartes dans le cadre, comme si vous voyez, ça voulait sortir du cadre, et comme là, la percée. On va casser un peu ces carcans, ces rigidités, ces cadres. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de sortir. Alors peut-être que vous êtes né dans une famille où on n'a pas le droit de parler de ses émotions, ou ensuite à l'école, ou la famille, ou votre belle famille aujourd'hui, peut-être qu'on vous empêche, hein, on vous dit c'est pas bien, il faut garder ses émotions pour soi. Mais non, non, là on vous dit stop, on va tout péter, et comme là on va percer, on va se mettre à jour, on va sortir pour être vraiment qui on est. Donc bouger, mettre en créativité, mettre des choses en place dans la matière. Ok ? Ici, donc avec la santé, et la santé était aussi à l'envers, me semble-t-il. Alors, là, on vous dit aujourd'hui, avec ces cartes-là, vous voyez, on reparle, je parlais comme par hasard de famille, et là on vous parle ici bien sûr de l'hérédité de la famille. Donc il y a peut-être un schéma familial, parental, quelque chose que vous gardez, vous n'avez pas le droit, on ne disait rien dans la famille, il y a peut-être des secrets de famille. Vos parents ou vos frères et sœurs, les tantes, personne n'a vraiment exprimé ses émotions. Ben vous, on vous dit de sortir de tout ça parce que vous êtes là pour créer des choses. Vous êtes là pour mettre en mouvement votre vie. Votre âme doit être en mouvement. Donc on sort de cet enfermement. Là, pour moi, j'y vois que vous avez déjà commencé à travailler ça, c'est-à-dire que vous êtes certainement, ben déjà si vous êtes sur des vidéos comme les miennes, hein, on est quand même beaucoup sur la spiritualité aussi, on vient vous dire que vous avez commencé ce travail, hein, de sortir, de nettoyer des choses de votre famille, dans tout ce qui est constellation familiale, transgénérationnelle. Vous avez déjà fait ce travail, donc ça c'est très très bien. Mais ce n'est pas terminé parce que vous voyez, aujourd'hui, votre santé, elle n'est pas encore parfaite. Là, pour moi, j'y vois qu'avec cette pleine lune, si, comme dans la première partie, vous faites ce qu'on vous dit, c'est-à-dire je mets en place je mets en conscience, en lumière une émotion, je tape du poing sur la table et je dis c'est cette émotion que je vais travailler aujourd'hui, que ça vous plaise ou ça ne vous plaise pas, et puis si c'est en rapport avec quelqu'un, je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai cette émotion qui est là, que ça plaise ou pas, on s'en fiche, hein. Vous devez travailler pour vous, hein, je vous le rappelle. Et là, on vous dit bien, bah, vous avez commencé, donc bravo. Comme le groupe numéro 1, il y a quand même des félicitations parce que vous avez déjà fait ce chemin-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas terminé. On vous dit qu'en effet, c'est en rapport avec vos problèmes de santé. Donc si vous mettez votre émotion en lumière, en conscience, que vous la travaillez et que vous décidez d'en travailler plusieurs, par exemple une par mois, une par semaine, voire plus, prenez votre temps, rappelez-vous, il y avait cette impatience, on vous demande de prendre du temps comme un puzzle, tout doucement, je me reconstruis. Donc toutes ces parties de vide qui sont dans ce puzzle, c'est des parties de moi qui ont été perdues. Des parties de moi que ma famille a pris, elle m'a dit tu ne dois pas être comme ci, tu ne dois pas être comme ça, ou tu dois être comme ci ou comme ça. Donc on enlève une partie de vous, ce puzzle qui était à la base complet, on l'enlève et puis on le met de côté jusqu'à ce que vous décidiez d'aller chercher cette pièce et de dire non, moi, je suis comme ça, donc je casse tout, je vais chercher ma pièce, j'enlève la fausse ou le blanc, là, le vide qui ne me représente pas, je prends cette pièce du puzzle et je la mets. Et ça, c'est moi. Moi, je suis une sensible, je suis une hypersensible, je suis comme ça. Point. Parce que souvent, je prends cet exemple parce que souvent, c'est une problématique, alors que ce n'est pas une problématique d'être sensible et hypersensible. Au contraire, c'est notre vraie nature. Il faut juste l'accepter, la mettre en place et changer ce monde qui ne nous correspond plus, tout simplement. Et du coup, vous retrouverez la santé. Donc, on va la mettre à l'endroit. Si vous percez les secrets de votre âme, les secrets de vos émotions, vous allez retrouver la santé, tout simplement. Mais en effet, continuez parce qu'on est bien sur des choses au niveau familial, beaucoup pour vous. D'accord ? Et ce qui est des choses qui vous ont enfermé. Hein. On vous a dit de ne pas en parler, de ne rien dire, de... Voilà, vous avez suivi le chemin. Pour vous, c'est certainement une constellation familiale à faire, un soin transgénérationnel, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui me connaissent, vous pouvez travailler avec moi, et puis pour d'autres, voilà, vous pouvez très bien, si vous connaissez un autre thérapeute, allez-y, hein, il n'y a pas de souci. Le principal, c'est de travailler, voilà, en confiance, bien entendu. Alors on y va, on continue. Le message, c'est celui-ci qui veut venir. Le message que vous avez pour vous, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Eh bien oui, là-haut, il vous aide, bien entendu. Et voyez, une nouvelle idée émerge, comme là. Hop, ça sort. Là, ça émerge, c'est une percée. Donc ça peut être votre idée, vous voyez, ça peut être une émotion à nettoyer.
Et du coup, là, on vous dit, voilà, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Donc peut-être que votre cœur essaie de vous parler, de vous dire, là, c'est ça qu'on doit travailler dans la famille, il y a ça qui va pas, j'aimerais bien qu'on le travaille. À part que jusqu'à maintenant, non, 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 faut pas, voilà, on va faire doucement. Enfin, ça, c'était avant que vous fassiez certainement déjà des corrections, des soins. Mais dans la famille, c'est non, non. Je ne suis pas persuadée qu'il y a beaucoup de personnes de votre famille, en tout cas dans les anciens, on va dire, dans les, dans les ancêtres qui ont fait des soins. Alors qu'il est temps de nettoyer cet arbre généalogique. Il est vraiment, vraiment temps. Parce que regardez, hein, il y a quand même des belles choses aussi quand on regarde. Hein, il y a, bien sûr, il y a tout, il y a le savoir, hein, il y a tout ce qu'on garde, mais il y a le savoir, il y a l'argent, il y a beaucoup, beaucoup de choses positives hein, à récupérer de notre famille. Mais très souvent, c'est le négatif qu'on a récupéré, malheureusement, qu'on a gardé en nous parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Peut-être qu'il y a des secrets pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Il y a peut-être des secrets de famille qui doivent être révélés. Peut-être des choses que vous avez. Alors, je suis désolée, mais je parle un peu par rapport à certains clients aussi, dont ça me fait penser. Il y a peut-être des choses à révéler. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez vues, entendues, subies, et vous n'en avez pas parlé. Peut-être que c'est le moment pour sortir justement de vos problèmes de santé. Il est peut-être temps de dire les choses. Si vous ne pouvez pas les dire, vous avez toujours l'écriture automatique. Oh, automatique. L'écriture, oui, aussi automatique, mais bon, l'écriture, c'est pas la même chose. L'écriture thérapeutique. Voilà, il y a plein de solutions. Il y a les thérapies, il y a la méditation, il y a l'écriture thérapeutique. Il y a plein de rituels, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais le principal, c'est vraiment de s'en apercevoir et c'est de mettre là, avec cette pleine lune, je mets à jour une problématique là qui est transgénérationnelle pour vous, groupe numéro 2, pour améliorer ma santé. C'est vraiment le message principal pour tout le monde. Après, bah, chacun peut le mettre à sa sauce, bien entendu. Peut-être que vous allez me dire, bah, moi, ça me parle complètement, mais c'est pas au niveau famille. Peut-être pas. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, donc on y va, on écoute et on agit et on suit l'inspiration venue de là-haut parce que bien sûr, ce que vous entendez n'est pas forcément votre mental, c'est votre âme, votre cœur, votre guide. Ça peut être quelqu'un de là-haut, voilà. En tout cas, vous êtes aidé. Voilà. Et puis bah, du coup, avec ce chakra, vous allez pouvoir de nouveau, vous manquez justement de mouvement, vous manquez peut-être de création. Peut-être que justement, en cassant tout ça, vous allez pouvoir vous dire, ben moi, dans ma famille, tout le monde se tait, tout le monde, faut être discret, faut pas parler trop fort. Eh bien moi, je casse le reste et je deviens chanteuse, je deviens danseur, je deviens artiste. Voilà. Peut-être que vous n'osez pas vous mettre à votre compte, vous n'osez pas faire des choses, vous inscrire à des activités, eh bien faites-le. Ou tout simplement, vous n'osez pas dire les choses, dites-les parce que la première des guérisons, c'est la parole. Voilà, groupe numéro 2, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et à nous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi le jaune. Le jaune, eh bien, on est sur le chakra du plexus solaire, donc des émotions, du ressenti. Et là, c'est marrant parce que sur celle-ci, j'avais écrit bonheur. Donc ici, on va venir réveiller votre bonheur. Je pense que vous avez besoin. Donc on va voir si c'est comme les groupes 1 et 2, c'est-à-dire que si vous avez hésité, vous pouvez aller les voir après. Peut-être pas aujourd'hui, hein, peut-être un par jour, parce que le but c'est quand même d'intégrer et pas de prendre comme une boulimie. Le but c'est de faire les exercices qui passent à travers ces guidances, hein, puisqu'on est sur des guidances soins inspirées par les guides. Donc, quel est le message pour vous? On a une carte à l'envers et c'est la culpabilité. Donc, vous également, bravo, vous avez travaillé déjà votre culpabilité, mais il en reste encore un petit peu. Donc, vous avez encore des émotions parfois de culpabilité, de ne pas avoir bien forcément fait les choses. C'est ce que j'entends pour certains, c'est pas forcément pour tout le monde, mais comme si vous n'aviez pas forcément, oui, bien fait les choses. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû mieux faire. Vous voyez, il y a une petite part de culpabilité, elle n'est pas énorme, c'est-à-dire, sinon elle serait sortie à l'endroit. Donc là, à l'envers, moi, je la vois un petit peu donc, à diminuer. Et donc, bravo, hein, c'est comme le groupe, donc on est sur le même principe, hein, merci les guides. C'est-à-dire que on vous encourage à continuer vos thérapies. Je sais que des personnes qui, en tout cas, ont fait un premier travail, même si c'est un seul. Parfois, pour certains, ça va être des années de thérapie. Et bravo, parce que vous avez compris que la thérapie, c'est toute une vie. Thérapie veut dire prendre soin d'eux. Donc, en effet, on ne prend pas soin de nous
une journée, mais il faut prendre soin de nous toute notre vie. Alors, voyons voir les messages. Donc, on va prendre 3 cartes pour les messages de vos guides. Et c'est parti. Et bien, il y en aura 4 pour vous. J'aime bien parce que le groupe numéro 3, c'est souvent. Donc, vous avez... Waouh, la joie. Ok. La loi. C'est marrant parce qu'on avait tout à l'heure quand même la carte du verdict. Nous avons la sexualité et nous avons le travail. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire? La culpabilité. Alors, pour certains d'entre vous... Donc, on va y voir plusieurs messages. Pour certains d'entre vous, en effet, le fait d'avoir travaillé, votre culpabilité fait que vous pouvez vivre plus facilement. Ça vous a quand même enlevé une épine du pied. Donc, pour certains, la culpabilité, c'était vraiment quelque chose de très, très lourd et nécessaire à travailler. Et là, on vous dit, super, ce que tu as travaillé, mais continue à travailler puisque on va t'apporter plus de joie. Tu comprends que ça fait partie... Moi, avec la loi, ici, j'y vois, tu comprends que ça fait partie du jeu de la vie, que tu es venu pour nettoyer et que ça fait partie de la loi, que tu as le droit d'être en joie. Donc, vous voyez, cette petite culpabilité, je culpabilise parce que j'ai perdu quelqu'un ou mon conjoint, ma conjointe a perdu son parent ou quelqu'un a perdu son travail ou il y a la guerre dans le monde, il y a des gens qui meurent de faim, il y en a qui n'ont pas assez pour manger, qui n'ont pas assez pour se chauffer. Vous voyez, toutes ces choses qui peuvent vous faire culpabiliser. C'est comme si on vous disait non, tu as le droit d'être en joie parce que ça fait partie de la vie, la joie. On est là pour ça, on est là pour nettoyer justement toutes ces culpabilités, ces hontes, ces injustices, toutes ces blessures que l'on a, toutes ces émotions négatives, du coup, qui vont provoquer des comportements négatifs. Et du coup, quand on a des comportements négatifs, on ne vit pas la joie. Aujourd'hui, on vous dit si, c'est bien, tu as compris qu'en travaillant tes émotions négatives, notamment la culpabilité pour certains, eh bien, tu vas être en joie, que tu vas être aussi récompensé par ton corps, moi j'entends ici par ton corps, mais en même temps par une rencontre pour ceux qui sont célibataires. Peut-être que cette culpabilité vous empêchait de trouver la bonne personne. Aujourd'hui, on vous dit le fait que tu continues encore à travailler sur la culpabilité va te permettre d'accepter d'être en joie, d'accepter de rencontrer quelqu'un ou d'avoir aussi des relations harmonieuses, épanouissantes et agréables. Là, avec le travail, on vous dit de continuer. Vous voyez, le travail est tombé sur la culpabilité. Sinon, il n'y aurait rien eu si vous aviez eu 3 cartes comme les autres, vous n'aviez rien dessus. Là, comme par hasard, sur chaque tirage, c'est différent, ce qui est marrant. Et là, on vous dit, voilà, continuez à travailler cette culpabilité. Parce qu'aujourd'hui, vous pourriez avoir une sexualité qui serait beaucoup plus épanouie et beaucoup plus de joie dans votre vie. Mais il y a encore ces bouts de culpabilité. Peut-être qu'en effet, vous avez quitté quelqu'un et vous vous culpabilisez, cette personne n'arrive pas à retrouver l'amour, du coup vous culpabilisez. Ça peut être aussi tout simplement un parent qui est devenu veuf et vous culpabilisez, vous d'être heureux ou heureuse. Vous voyez, la culpabilité, ce que j'entends, c'est qu'elle va en effet dans tous les recoins de notre vie. On peut la trouver à tous tous les recoins de notre vie, de notre route. Et puis, à un moment où on a de la joie, paf, ça revient sur nous. Oui, mais attends, c'est peut-être pas bien, tu sais, la dernière fois, t'as fait ça, c'était pas cool, tu devrais pas être si joyeux ou joyeuse que ça. Oui, puis tu sais, l'autre, il est malheureux, donc c'est pas cool. Et puis, ouais, les enfants, ils ont pas bien pris le divorce, tu devrais pas être super bien, tu mérites pas de rencontrer quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire dans ces exemples? C'est que toute la culpabilité, elle peut ressortir à un moment où la joie est là et vous vous en empêchez. Alors que non, c'est juste. On vous dit c'est les lois de la vie, c'est les lois de l'incarnation et c'est l'équilibre que vous avez. C'est tout à fait normal. Avec le travail que vous faites, avec les expériences malheureuses que vous avez eues, c'est normal d'avoir de la joie. J'ai envie de dire de temps en temps et même de plus en plus souvent. Donc accordez-vous, c'est comme cette loi, vous pouvez vous engager, vous accorder, euh, comme les lois, alors je ne vais plus avoir bien entendu en tête la phrase exacte, mais tout homme né libre et égaux en droit. Bon voilà, c'est une loi. Chaque homme, qu'il soit de n'importe quelle couleur, n'importe quel pays, n'importe quelle date de naissance ou autre, n'importe quel sexe, est né libre et égaux en droit. Eh bien, c'est pareil. Ça fait partie des lois. Vous pouvez très bien vous créer une loi. Pourquoi pas créer une phrase qui vous dirait
Donc là, on est vraiment sur les culpabilités, hein, pour moi, pour ce groupe-là. Si ça ne vous correspond pas, je pense que vous pourriez aller voir autre chose, mais en même temps, c'est une émotion qui est là pour tout le monde, comme ils l'ont dit si bien les guides, c'est dans chaque recoin, c'est pour tout le monde. Ça apparaît toujours à un moment, on se dit, est-ce que là j'ai le droit d'être heureux ou heureuse? Est-ce que là c'est le bon moment? Je suis en deuil, non, j'ai perdu quelque chose, ou l'autre a perdu quelqu'un, ou ceci, ou cela, ou ce qui se passe dans le monde. Non, faites-en une loi. Peut-être que vous pouvez mettre un papier, écrire, mettre sur votre frigo quelque chose, voilà, qui vous dit j'ai le droit et le devoir d'être heureuse sur Terre. Mon incarnation veut que j'ai des expériences douloureuses, malheureuses, mais qui doivent m'amener à plus de joie, qui doivent m'amener à plus de conscience. Je viens libérer par mes expériences, je viens libérer toutes mes émotions pour pouvoir être en joie, parce que je dois être en joie, je dois avoir une sexualité épanouie. Je dois me sentir libre d'avoir une sexualité normale. Donc, dans le sens, avoir un couple épanoui, donc avoir la personne qui me correspond, qui me respecte, mais en même temps, avoir vraiment l'acte aussi, un acte sacré. On va plus partir sur essayer d'aller plus sur des actes sacrés. Voilà. Et puis voilà, voilà, le dernier message, en effet, c'est bien ça, c'est qu'on vous demande de continuer à travailler dessus parce que vous méritez tout ça et que vous devez continuer à le travailler pour aller au bout des choses. Et le dernier message, puisque comme je disais, je veux faire quelque chose de court, le dernier message qui sera un message des anges, vous avez avec le petit oracle des anges, c'est parti, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Waouh, c'est magnifique. Eh bien, voilà, ayez confiance que tout le travail aussi que vous faites pour vous, et c'est marrant parce que vous avez quand même, avec celle où il y a écrit le mot bonheur, je crois que c'est la seule en plus que j'ai écrit, j'adore. Donc là, avec... ayez confiance que vous méritez le bonheur, vous méritez la joie, vous méritez d'avoir un couple qui soit uni, qui soit épanoui, avec des actes épanouis. Ça fait partie de l'équilibre, ça fait partie du jeu de la vie, ça fait partie de des lois divines. On est là pour travailler sur Terre, mais on est là aussi pour être récompensé. Voilà, ça pourrait être le mot de la fin. Donc, n'hésitez pas à faire confiance à vos anges, à leur demander de l'aide aussi. Et puis, faites confiance en la vie, que les choses vont s'améliorer et que quand on vous donne de la joie, c'est que vous avez mérité, vous y avez droit. Donc, ayez confiance que tout ce qu'on vous apporte de positif, comme là, eh bien, c'est que vous le méritez et vous y avez droit pleinement. Voilà, comme la pleine lune, pleinement. Je vous embrasse, n'hésitez pas à commenter, partager si vous sentez que ce serait utile pour d'autres personnes. Partagez-le sur vos réseaux, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance qui sera encore complètement différente, mais j'aime. Je vous embrasse, à très bientôt.